Wanlei et Yemi ont commencé leur relation à l'école. En cours de route, Yemi est tombée enceinte de Wanlei. Wanlei l'a convaincue d'interrompre la grossesse pour que cela n'affecte pas leurs études. Yemi, qui n'avait pas le choix, a accepté et a avorté après l'école. Plus tard, Wanlei et Yemi se sont mariés, car ils s'aimaient tellement l'un l'autre. Malheureusement, Yemi n'a pas pu tomber enceinte à nouveau, ce qui est devenu une préoccupation pour Wanlei. Ils étaient remariés depuis 4 ans sans enfants. Ils sont allés dans différents hôpitaux et ont passé de nombreux tests, mais ils étaient médicalement aptes à avoir des enfants, et pourtant les enfants ne venaient pas. Yemi pleurait tous les jours. Elle se sentait comme si le karma lui rendait la monnaie de sa pièce pour avoir interrompu sa grossesse à l'école. Wanlei lui a fait comprendre qu'ils étaient encore jeunes et qu'ils auraient certainement des enfants un jour. Tandis que les parents continuaient de le presser de prendre une autre épouse parce qu'ils voulaient des petits-enfants, il leur a fait comprendre qu'au moment opportun, Yemi tomberait sûrement enceinte. Une nuit fatidique, Yemi et Wanlei faisaient l'amour quand on frappa très fort à la porte. Ils ignorèrent et continuèrent à passer un bon moment l'un avec l'autre. Wanlei s'arrêta à mi-chemin et mit sa chemise pour vérifier la porte. Pendant ce temps, Yemi était toujours nue sur le lit. À la porte, Wanlei demanda qui était là. Le portier répondit « C'est moi, votre portier ». Wanlei demanda ce qu'il voulait. Le portier répondit « Monsieur, quelqu'un a déposé une lettre importante et c'est urgent ». Wanlei répondit « Allez à votre poste de garde, je prendrai la lettre demain ». Le portier dit « Monsieur, c'est une question de vie ou de mort, veuillez ouvrir immédiatement la porte ». Wanlei ouvrit la porte et les voleurs se ruèrent à l'intérieur de la maison. Les voleurs demandèrent où était l'argent. Wanlei répondit « Il n'y a pas d'argent dans cette maison ». Les voleurs répondirent « Si vous ne parlez pas, nous vous tuerons ». Wanlei dit « Il est à l'étage, dans ma chambre ». Les voleurs emmenèrent Wanlei dans la chambre tandis que Yemi, inconsciente de ce qui se passait en bas, était toujours nue sur le lit. Wanlei et les 4 voleurs entrèrent dans la chambre. Les voleurs virent Yemi nue sur le lit. « Nous avons touché le jackpot ce soir », dit le premier voleur. Le deuxième voleur commanda « Monsieur, apportez l'argent maintenant ». Wanlei ouvrit la porte de son armoire et sortit une mallette contenant de l'argent. Les voleurs lui demandèrent d'ouvrir la mallette, ce qu'il fit, et ils virent l'argent à l'intérieur. Ils se mirent à rire entre eux. « Maintenant que nous avons l'argent, amusons-nous avec cette belle danseuse ici », dit le premier voleur. Les 4 voleurs adhérèrent à l'idée. « Qui commencera en premier ?» demanda le troisième voleur. « Je le ferai », dit le 4e voleur. Wanlei commença à supplier. « S'il vous plaît, ne touchez pas à ma femme. Vous avez l'argent, vous pouvez partir. » Mais ils refusèrent. « Taisez-vous avant que je vous fasse exploser la cervelle », cria le 2e voleur. « Asseyez-vous là et regardez-nous nous amuser, » dit-il. Wanlei recommença à supplier. « S'il vous plaît, non !» Wanlei a commencé à supplier à nouveau. « Si vous dites quelque chose de nouveau, je vais vous tuer », répondit le premier voleur à Wanlei avec un visage sérieux. Le 3e voleur alla sur le lit pour rejoindre Yemi, qui était nue. Il baissa son pantalon. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, monsieur !» cria Yemi. « Je suis une femme mariée !» pleura-t-elle. Le 3e voleur dit « Si vous dites un autre mot, je tuerai votre mari devant vous ». Yemi devint muette. Ils ont passé un très mauvais moment avec elle, tous les 4, devant son mari. Wanlei continua à les supplier, mais ils refusèrent. Ils ont tous abusé d'Yemi jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'elle ne répondait plus. Ils ont fui la maison avec la mallette pendant que Wanlei se précipitait avec Yemi à l'hôpital. Yemi reprit conscience avec l'aide de l'oxygène. Wanlei raconta tout au médecin et le médecin lui demanda de déposer une plainte à la police. Cependant, il refusa parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent ce qui s'était passé dans sa maison pour que cela ne soit pas utilisé contre lui à l'avenir. Le médecin fit passer des tests à Yemi pour vérifier si elle avait contracté des MST lors de l'incident horrible qui s'était produit. Heureusement pour elle, elle était en sécurité. Yemi est restée à l'hôpital pendant 1 semaine avant que Wanlei ne la ramène chez eux. Le traumatisme de ce qui est arrivé à Yemi continua à hanter à la fois Yemi et Wanlei. Wanlei a arrêté de dormir dans leur chambre parce que cela lui rappelait cette nuit malheureuse. Yemi ne semblait plus normale comme avant. Elle restait assise et se regardait dans le miroir, se sentant dégoûtée d'elle-même. Elle a essayé de se suicider tant de fois, mais Wanlei l'en a empêché. Il lui a fait comprendre qu'il y avait tellement de choses pour lesquelles vivre. Il l'aimait malgré l'incident. Elle avait besoin de se remettre sur pied. Cela faisait 1 mois depuis l'incident malheureux. Yemi est devenue très malade. Elle vomissait constamment et était fatiguée. Wanlei l'a emmenée à l'hôpital pour un bilan de santé. Le médecin a confié à Wanlei qu'elle attendait un enfant.
Cette nouvelle l'a tellement mis en colère. Ils ne se sont pas contentés de s'amuser avec ma femme, mais ils l'ont mise enceinte. Il a laissé Yemi, en colère, à l'hôpital pour trouver son chemin de retour chez elle. Yemi est sortie du bureau du médecin, l'air abattu. Elle a quitté les lieux de l'hôpital sans même regarder la route avant de traverser. Une voiture a failli la heurter. Elle n'était même pas consciente que le propriétaire de la voiture était sorti et lui demandait si tout allait bien. Yemi n'a pas répondu. Il a dû arrêter les autres véhicules pour qu'elle ne se fasse pas renverser. L'homme est remonté dans sa voiture après que Yemi a traversé la route. Elle est rentrée chez elle et est allée directement dans la chambre où elle séjournait depuis l'incident malheureux. Elle s'est allongée sur le lit en pensant « Devrais-je être heureuse de cette nouvelle ou triste ? Je cherchais un enfant depuis plus de 4 ans maintenant. Maintenant que je suis enceinte, je ne sais même pas de qui je suis enceinte. » Elle a étreint son oreiller et a commencé à pleurer. Wanlei est venu dans la chambre pour la rencontrer. Wanlei a dit « Yemi, tu dois arrêter de pleurer. Ce n'est pas le moment de pleurer, mais de prendre la bonne décision. » Yemi a demandé « Quelle décision ?» Wanlei a dit « J'essaie de surmonter l'incident de cette nuit. Maintenant, avec ce nouveau développement, cela a ramené les anciens souvenirs blessants. » Yemi a recommencé à pleurer, tenant toujours un oreiller près d'elle. Wanlei a dit « Arrête de pleurer. Je t'aime. C'est tout ce qui compte, mais tu dois avorter pour que les choses redeviennent normales. » Yemi a dit « Oh non, pas encore. Je ne peux pas avorter de mon enfant pour la 2e fois. » Wanlei a dit « Nous n'avons pas le choix. Tu ne peux pas avoir cet enfant dans cette maison. » Yemi a répondu « Je ne peux pas tuer mon enfant pour la 2e fois. Je t'en prie, qui sait? Peut-être que le bébé est le tien. » Wanlei a dit « Cet enfant n'est pas mon enfant, mais l'enfant de 4 étrangers. Prépare-toi. Demain matin, nous allons à l'hôpital pour un avortement. » Yemi a dit « S'il te plaît, ne tue pas mon enfant. » Le lendemain, Wanlei l'a forcé à entrer dans la voiture pour aller à l'hôpital. Wanlei a demandé au médecin de retirer l'enfant, mais Yemi s'est mise à genoux pour supplier le médecin de ne pas le faire. En voyant la façon dont Yemi pleurait, le médecin leur a demandé de rentrer chez eux et de revenir quand ils seraient prêts. Wanlei est rentré chez lui en colère. « Je pensais que nous étions déjà d'accord sur l'avortement. Pourquoi as-tu fait l'idiote devant le médecin ?» Yemi a répondu « Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas subir un autre avortement pour la 2e fois. » Wanlei a dit « Choisis entre moi et cet enfant que tu portes. » Yemi a répondu « S'il te plaît, je ne peux pas choisir. Laisse-moi avoir cet enfant. » Wanlei a répondu « Si tu veux encore mon amour, alors fais ce que je dis. » Yemi a dit « S'il te plaît, ne me traite pas de cette façon. J'ai déjà beaucoup souffert. » Wanlei a dit « Si tu échoues à choisir, cela signifie que tu veux ma haine, pas mon amour. Si tu décides de garder cette grossesse, je serai ton pire cauchemar. Je vais te frustrer tellement que tu ne souhaiteras jamais être né. Je n'étais pas du tout en colère, parce que ce n'est pas de ta faute, mais juste des circonstances malheureuses. Mais maintenant, je suis tellement en colère contre toi. Tu me fais sentir que tu as tout planifié toi-même. » Yemi répondit « S'il te plaît, planifier quoi ?» Wanlei dit « Le plaisir que tu as eu avec ces 4 hommes. Je suppose que tu t'es bien amusé. Après tout, tu as goûté à 4 virilités différentes en une seule nuit. » Yemi a répondu « Est-ce que tu t'entends parler? Tu m'insultes indirectement. » Wanlei a répondu « Tu es déjà une insulte pour avoir choisi de garder cet enfant en toi. » Yemi a dit « S'il te plaît, arrête de me faire mal de cette façon. Tu me rends folle avec tes mots. » Wanlei a répondu « Tu n'as encore rien vu. Il est encore temps pour toi de te débarrasser de cet enfant en toi. » Yemi s'est levée et a poussé Wanlei hors de la pièce. Elle a verrouillé la porte de la chambre de l'intérieur. Wanlei a arrêté d'aller au travail. Il voulait juste être à la maison pour tourmenter Yemi jusqu'à ce qu'elle accepte de mettre fin à la grossesse. Mais tous ces mots, ces accusations, n'affectèrent pas Yemi, parce qu'elle avait décidé qu'elle garderait l'enfant. C'était définitif. Wanlei la frustrait à tel point qu'il amenait différentes femmes chez lui pour coucher avec elle. Il rentrait ivre à la maison la nuit et continuait d'appeler Yemi une bon marché. Yemi a continué à supporter cela jusqu'à ce qu'elle mette enfin au monde un petit garçon. Même après avoir donné naissance à l'enfant, Wanlei continuait à l'humilier, ainsi que l'enfant. Il ne touchait ni ne s'approchait de l'enfant pour voir à quoi il ressemblait.
Il continuait à appeler l'enfant par différents noms, et Yemi une mère d'un enfant sans père. Un jour fatidique, Yemi est sortie acheter de la nourriture pour bébé car elle avait une mauvaise lactation. Le petit bébé dormait profondément, mais après un certain temps, il a commencé à pleurer. Yemi n'était pas encore rentrée. Le cri était trop fort. Wanlei est allé dans la chambre. Son intention était de prendre l'enfant et de le déposer à l'extérieur de la maison. Mais quand il a pris l'enfant pour la première fois, il a remarqué que le garçon avait le même signe distinctif que lui sur le cou. Il s'est précipité et a vérifié la jambe du bébé. Il a vu un autre signe de naissance au même endroit que le sien. Yemi est entrée et l'a vu tenir l'enfant. Elle s'est précipitée et a repris l'enfant de lui. Pourquoi l'enfant a-t-il le même signe de naissance que moi, au même endroit où j'ai le mien? Est-il possible que cet enfant soit le mien? Wanlei se posait des questions alors qu'il quittait la chambre de Yemi. Comment est-ce possible? Que dois-je faire maintenant? Wanlei est allé voir son médecin de famille et lui a expliqué la coïncidence du signe de naissance. Le médecin lui a demandé d'apporter un échantillon du bébé pour un test ADN. C'était le seul moyen de confirmer si le bébé était le sien. Wanlei a réussi à obtenir une mèche de cheveux du bébé et l'a emmené à l'hôpital. Un test ADN a été effectué pour lui et l'enfant. Il s'est avéré, à 99,9% de précision, que le petit garçon était l'enfant de Wanlei. Quand Wanlei a vu le résultat, il est devenu raide comme une statue. Par où dois-je commencer? Est-ce que Yemi me pardonnera un jour pour lui avoir fait tant de mal? Si elle me pardonne, est-ce que je me pardonnerai pour lui avoir fait du mal et pour avoir amené différentes femmes chez nous? Qu'ai-je fait à ma femme? Je ne l'ai pas bien traitée ces derniers mois. Je lui ai même demandé d'avorter de notre enfant. Il est retourné chez lui pour rencontrer Yemi et l'enfant. Yemi, peux-tu me pardonner de t'avoir fait tant de mal? Yemi a demandé. Pourquoi cette soudaine excuse? Que s'est-il passé? Wanlei a répondu. S'il te plaît, Yemi, mon amour, ma femme, mon tout, peux-tu me pardonner pour t'avoir fait tant de mal ces derniers mois, pour t'avoir forcé à avorter et pour d'autres choses que je t'ai fait subir? Yemi lui a dit, tu n'as pas répondu à ma question. Que s'est-il passé soudainement pour que tu demandes pardon? Wanlei a dit, je vais être franc avec toi. J'ai remarqué il y a environ une semaine que notre bébé a le même signe de naissance que moi. Alors, j'ai fait un test ADN il y a quelques jours et je viens de découvrir qu'il est à mon fils, notre enfant. Yemi lui a dit, donc, c'est pour ça que tu t'excuses. Je n'ai pas besoin d'une telle excuse. S'il te plaît, quitte ma chambre. Wanlei a dit, chérie, je suis tellement désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Yemi a répondu, je savais déjà que c'était ton fils. J'ai fait un test ADN avant toi. Je suis avec toi depuis des années. Je sais que tu as ces marques de naissance. Dès que je les ai remarquées sur mon enfant, j'étais curieuse. C'est pourquoi j'ai pris un échantillon de tes cheveux pour faire un test ADN sur lui. Alors, je savais avant toi. J'ai gardé le silence pour des raisons spéciales. Wanlei lui a répondu, donc tu savais. Tu aurais pu me le dire. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait tant de mal de cette manière. Yemi a répondu, tu es désolée parce que c'est ton enfant, pas parce que tu le penses vraiment. Je ne te pardonnerai jamais. Je vais bientôt déménager de cette maison pour que tu aies suffisamment de temps pour toi et tes soucis. Quelques jours plus tard, Yemi a déménagé de la maison lorsque Wanlei est partie travailler. Elle lui a laissé une courte note. « S'il te plaît, ne nous cherche pas, car tu ne nous trouveras pas. » Lorsque Wanlei est rentré du travail, il est allé voir Yemi pour découvrir que la chambre était vide. Il a vérifié toutes les pièces de la maison, mais elle et le bébé n'étaient pas là. Il a vu la note écrite « S'il te plaît, ne nous cherche pas, car tu ne nous trouveras pas. » Il se sentait si vide. « Par où dois-je commencer à la chercher ?» se demandait-il. Le lendemain, Wanlei a appelé la mère de Yemi pour demander de ses nouvelles et de celles de son mari. Elle a répondu que tout le monde allait bien. La mère de Yemi a demandé des nouvelles de Yemi et de son petit enfant à Wanlei. Il a répondu qu'ils allaient en bien. Wanlei a conclu « Je doute qu'elle soit là. Une mère ne demanderait pas d'elle par moi. Laisse-moi appeler mes parents. » Il a appelé ses parents pour leur demander si Yemi était là. Mais ils ont dit que non. Il les a cherchées depuis 4 mois déjà, mais elles étaient introuvables. Il n'a pas abandonné. Il a continué de demander à tous leurs amis s'ils avaient des nouvelles d'elle. Un soir, Wanlei a reçu un appel d'un numéro inconnu. Il a répondu « À qui ai-je l'honneur ?» La personne a répondu « Je suis Jennifer.
l'ami de Yemi à l'école. Te souviens-tu de moi? Wanlei a répondu. Waouh, cela fait longtemps. Comment pourrais-je oublier? Oui, Jennifer, comment vas-tu? Jennifer dit. Je vais bien, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler, écris simplement cette adresse, ta femme est chez moi depuis un mois. Wanlei a noté rapidement l'adresse. Merci beaucoup, je te dois beaucoup. Jennifer a dit. S'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai donné cette adresse. Le lendemain, Wanlei est allée à l'adresse pour voir Yemi. Elle était choquée de le voir. Comment as-tu trouvé cet endroit? Demanda Yemi. Wanlei a répondu, par l'intermédiaire d'une amie. Je te cherche depuis longtemps. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas partir sans toi. Yemi a dit que c'était fini avec Wanlei. Jennifer a dit à Yemi de pardonner à son mari pour l'amour de leur enfant. Wanlei a dit, oui, chérie, pardonne-moi pour l'amour de notre bébé. Yemi a répondu, quel bébé? Le même bébé que tu m'as demandé d'avorter? Le même bébé que tu as maltraité pendant ma grossesse? Je ne peux tout simplement pas te pardonner. Jennifer lui a dit, l'erreur est humaine, mais pardonner est divin. Cet enfant est un cadeau de Dieu pour vous réunir. Il est temps de lui pardonner. Cela fait déjà tant de mois. Votre fils a également besoin de l'attention, de l'amour et des soins de son père. Yemi a dit que si Wanlei acceptait ces conditions, elle le pardonnerait. Wanlei a répondu qu'il acceptait toutes les conditions. Yemi a donné ses conditions. Premièrement, tu dois nous trouver une nouvelle maison. Je ne retournerai plus jamais dans cette maison. Deuxièmement, tu dois te pardonner et guérir aussi. Troisièmement, tu dois me considérer comme ta femme, pas comme une femme abusée par les voleurs. Quatrièmement, tu dois arrêter de boire et redevenir responsable. Cinquièmement, tu ne dois jamais me faire de mal, ni à notre fils. Wanlei a promis de tout faire, et même plus, tant qu'elle lui pardonnerait, et reviendrait avec lui. J'achèterai une nouvelle maison cette semaine et viendrai vous chercher. Yemi a dit qu'elle l'attendrait. Elle ne lui pardonnait que parce qu'il l'avait empêchée plusieurs fois de se suicider. Sinon, elle ne l'aurait pas pardonné. Wanlei a dit « Merci mon amour. Je vais faire des arrangements pour une nouvelle maison, puis je viendrai vous chercher ce week-end. » Yemi a dit qu'elle l'attendrait. Wanlei a réussi à trouver une nouvelle maison pour lui et sa famille. Il est allé chercher Yemi et son fils chez Jennifer. Il a remercié Jennifer d'avoir soutenu sa femme et son enfant. Il lui a donné une grosse somme d'argent pour la remercier. Jennifer a remercié également Wanlei. Wanlei et sa famille sont rentrés chez eux, cette fois dans une nouvelle maison, une maison qui ne leur rappelait pas le traumatisme qu'ils avaient vécu. Wanlei s'est agenouillé et a remercié Yemi de l'avoir pardonné. Il lui a également promis qu'il ne lui ferait plus jamais de mal, ni à elle, ni à leur fils. Yemi et Wanlei ont appelé leur fils « cadeau de Dieu ». Wanlei a pris soin de sa famille et, avec le temps, Yemi a commencé à avoir des sentiments pour lui à nouveau. Elle a non seulement pardonné à Wanlei, mais elle a aussi retrouvé la paix et le bonheur. Wanlei lui a montré tant d'amour que cela a effacé une grande partie du traumatisme de cette nuit de sa mémoire. Les anciens voleurs ont été appréhendés plus tard par la police. Ils ont découvert que le partenaire commercial de Wanlei était derrière le crime. Yemi a eu plus d'enfants avec son mari Wanlei. Yemi, Wanlei et leurs enfants ont vécu heureux pour toujours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour nous aimer et nous soutenir. Partagez et n'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous.